j'imagine les difficultés que ça doit être de succéder à son père dans une exploitation viticole. J'imagine que se séparer du père tout en restant avec lui, connaître par cœur la propriété familiale mais pas forcément maîtriser tous ses problèmes, toutes les difficultés aujourd'hui à la fois de faire un vin de qualité, parce que on est condamné à faire de la qualité aujourd'hui, et le vendre. Un grand nombre même d'exploitations viticoles en France aujourd'hui qui ne sont pas reprises. Le nombre d'exploitations continue dans toutes les régions à descendre, à décliner et par contre la taille des exploitations s'accroît. Donc ces exploitations elles changent de forme. Et en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les fils de viticulteurs sont les mieux placés pour reprendre des exploitations viticoles par rapport à tous les autres. 8 agriculteurs sur 10 ont un lien de parenté avec l'exploitant qu'ils remplacent. Et c'est valable pour la viticulture aussi, bien sûr. Transmettre une exploitation, un patrimoine, c'est transmettre un métier de producteur, de transformateur, de vendeur. Et lorsqu'un fils ou une fille reprend avec cœur, comme elle a dit, ça doit être une vocation. Et c'est le cas de mes 2 fils qui s'éclatent, comme on dit, dans le métier. J'ai créé mon domaine, je me suis installé en 2008 tout seul. Je voulais travailler d'une certaine façon qui m'était propre et du coup pour avoir la liberté de faire des choix, je me suis installé tout seul, quoi. Rencontrer les gens qu'il faut et étudier le projet économiquement, l'étudier techniquement. Et surtout, je pense qu'il y a un déclic, il faut se sentir prêt, quoi. Quand je me suis installé, je me sentais prêt. Et autrement, je ne l'aurais jamais fait, quoi. Reprendre une entreprise familiale, ça signifie concrètement travailler pendant un certain temps avec ses parents, avec son père. Ce que j'ai montré dans mon livre, c'est des exemples où à la fois ça se passe bien, où vous avez des jeunes viticulteurs qui disent « mes parents m'ont intéressé à leur activité », ça veut dire ils m'ont donné le goût de leur métier, et ça veut dire aussi ils m'ont intéressé financièrement, peut-être ils ont fait justement une donation qui me donne quelques hectares de vignes et puis qui permet de me sentir autonome, ou bien ils m'ont laissé faire le choix de la conversion à l'agriculture biologique, ou bien ils m'ont laissé sortir de la coopérative pour devenir vigneron indépendant, voilà, tout type de choix qui permet aux jeunes vignerons de s'approprier la reprise de son exploitation. Il faut juste qu'il y ait de la passion et un objectif, quoi. Et parce que la réponse finale, c'est quand même la qualité du produit et la qualité du vin pour après le consommateur final. L'entreprise, quand elle reste dans le cadre familial, il y a une grosse valeur de transmission de savoir-faire. La viticulture, qui est aussi vieille que ce que les terroirs existent, très certainement, aussi vieille que ce que le vin existe, tous les hommes qui se sont succédés, les hommes et les femmes, se sont toujours transmis ce savoir-faire.